vous inviter ce matin à ouvrir nos Bibles. Nous allons lire une portion d'écriture dans le livre de Luc chapitre 16. Luc chapitre 16. Nous lirons une portion d'écriture dans le livre de Luc chapitre 16. Nous partirons du verset 19 jusqu'au dernier verset. La lecture sera un peu plus longue mais très intéressante. Nous sommes dans le livre de Luc, le chapitre 16. Luc 16. Luc 16. Le verset 19. Si vous y êtes, je lis la parole dans Luc chapitre 16, verset 19. Il est dit ceci. Il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte, couvert d'ulcères et désireux de se rassasier de ces miettes qui tombaient de la table du riche. Et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Verset 22. Le pauvre mourut et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi et ils furent ensevelis dans le séjour. Il fut enseveli. Verset 23. Dans le séjour des morts, il leva les yeux et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il s'écria, « Père Abraham, aie pitié de moi. Et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. » Abraham répondit, « Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie et que Lazare a eu les maux pendant la sienne. Maintenant, il est ici consolé et toi tu souffres. D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ou de là vers nous ne puissent le faire. » Verset 27. Le riche dit, « Je te prie donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères. C'est pour qu'il leur atteste ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. » Abraham répondit, « Ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent. » Et il dit, « Non, Père Abraham, mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. » Verset 31 enfin. Et Abraham lui dit, « S'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader même si quelqu'un des morts ressuscité. » Alléluia. Nous avons fait une longue lecture, mais comme je l'ai dit tout à l'heure, c'était une lecture intéressante. Ce passage nous relate l'histoire de 2 hommes, un qui est riche et l'autre qui est pauvre. Et Jésus ici, parlant de l'économe fidèle, parlant de l'argent, de la gestion, il finit ce chapitre par une histoire qui raconte de 2 hommes qui ont vécu. Mais ce qui est intéressant, c'est que l'histoire commence ici et se termine dans l'au-delà. Amen. Se termine dans l'au-delà. C'est pourquoi ce matin, j'aimerais parler de l'enfer. De l'enfer. Et mon propos ce matin est intitulé « L'enfer, une réalité souvent oubliée ». Mon propos ce matin, c'est « L'enfer, une réalité souvent oubliée ». Vous savez, s'il y a une chose que le diable a réussi à faire, c'est de faire croire aux gens que l'enfer n'existe pas. Ou encore, de nous donner des informations erronées sur ce sujet, qui est l'enfer. Et aujourd'hui, nous voyons beaucoup de gens qui nous diront ou qui croient que l'enfer est juste une légende. Mais j'aimerais dire à quelqu'un que l'enfer n'est pas une légende, mais l'enfer est une réalité. D'autres encore se disent que l'enfer est un mythe.
issus de l'imagination. Mais j'aimerais dire à quelqu'un non. D'autres encore diront que l'enfer c'est des histoires racontées pour faire peur aux gens. Dieu n'a nullement l'intention de faire peur à qui que ce soit, mais Dieu nous met en garde et Dieu nous prépare. Amen. C'est pourquoi l'Église a la vocation de préparer ses membres à la vie éternelle. Car Jésus nous a dit qu'il part pour nous préparer une place, et lorsqu'il l'aura fait, il reviendra nous prendre, afin que là où il est, nous y soyons aussi. Alléluia. Donc, telle était la pensée de Jésus, qui nous dit qu'il s'en va nous préparer une place. Et donc, l'Église a pour vocation de préparer ses membres à la vie éternelle. L'Église aussi doit enseigner sur ce sujet afin d'amener les membres à prendre conscience de la réalité de l'enfer, à préparer aussi ses membres à vivre l'éternité avec le Seigneur. Car c'est ça le but de la venue de Jésus, nous préparer à vivre l'éternité. Mais qu'est-ce que l'enfer? Parce que quand nous lisons nos versions, nous ne trouvons pas le mot enfer. Ce n'est que quelques versions modernes qui ont utilisé ou bien qui gardent cette expression. Mais la Bible, dans son entièreté, a utilisé des expressions pour parler de l'enfer. Et l'expression hébreu, c'est Sheol ou encore Hadès. Hadès qui veut dire enfer. Du grec, on appelle le Généen. Nous avons déjà entendu cela, qui désigne le séjour des morts ou le lieu de châtiment éternel. Donc quand on parle de l'enfer, l'enfer est le séjour des morts ou encore le lieu de châtiment éternel. Et nous allons voir que la Bible utilise plusieurs expressions pour désigner ce mot. Notamment, il y a les ténèbres du dehors. Les ténèbres du dehors dans Matthieu 22, verset 13, qui fait allusion à l'enfer. Ou encore un lieu préparé pour le diable et ses anges dans Matthieu 25, verset 41, qui est utilisé aussi pour désigner l'enfer. On parle aussi d'un lieu où le feu ne s'éteint pas, ou ne s'éteint point. Dans Marc chapitre 9, le verset 43. Nous continuons encore. On parle aussi d'un lieu où un ver ronge le corps sans fin. Dans Marc chapitre 9, verset 43. On parle aussi de l'étang de feu dans Apocalypse 20, le verset 14, ou encore en dernier un lieu où il y aura des pleurs et des grincements de dents dans Luc chapitre 13, le verset 28. Et donc toutes ces expressions sont utilisées pour désigner l'enfer. On parle des ténèbres du dehors. On parle des lieux où il y aura des grincements, des pleurs et des grincements de dents. On parle de l'étang de feu. On parle des lieux où un ver rongera le corps sans fin. Donc toutes ces expressions ont été utilisées pour désigner l'enfer. Et donc Jésus va raconter une histoire ici de deux hommes. Mais cette histoire commence sur la terre, mais se termine dans l'au-delà, comme je l'ai dit. Et ici, il parle de deux hommes. Un homme qui est riche et un homme pauvre. Et donc là, nous voyons déjà à l'entame deux extrêmes. La pauvreté et la richesse. Et donc ici, nous voyons l'un qui est riche. Et quand on parle de riche ici, on parle de l'opulence. Et l'autre qui est vraiment, je peux dire, si vous me le permettez, misérable. Misérable. On parle de l'homme riche. La version Parole de vie dit, il y avait une fois un homme riche, toujours élégamment vêtu, d'habits coûteux et raffinés. Tous les jours, ce n'était que festin et plaisir. Dans la vie de cet homme, tous les jours. Vous savez, ici, il faudrait que nous relevons quelques équivoques. C'est que, ici, Jésus n'a pas donné cet enseignement parce qu'il avait quelque chose contre l'argent. Non. Contre la richesse. Non. Mais Jésus donne un enseignement ici. Et on décrit cet homme, on dit que cet homme était riche. Il était vêtu, dans notre version, de pourpre et de fin lin. Et chaque jour, il menait joyeuse et brillante vie. Ça, c'est la description qu'on fait de cet homme. Mais plus tard, nous allons voir que
l'erreur de cet homme n'est pas le fait d'avoir de l'argent, mais c'était autre chose. Et on parle aussi de Lazare, l'homme pauvre. Lazare, l'homme pauvre, dans la version King James français, il dit, il y avait aussi un certain mendiant. Ce que notre version n'a pas mentionné. Il y avait un certain mendiant. Un certain mendiant. Et donc ici, dans le verset 20, on dit un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte, couvert d'ulcères, et désireux de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche. Mais les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Okay, nous voyons ici cet homme, c'est un mendiant, non seulement un mendiant, mais il est un sans-abri, parce qu'il venait se coucher devant la porte de l'homme riche. Et on dit qu'il était malade, il avait l'ulcère. Il avait l'ulcère. Et l'auteur va plus loin, il dit quand il se courbait, les chiens, pour ramasser les miettes qui tombaient de la table de l'homme riche, les chiens venaient lécher ses plaies. Venaient lécher ses plaies. Donc vous imaginez que cet homme vivait des moments très difficiles. Cet homme souffrait. Cet homme traversait vraiment des moments, je peux dire, très difficiles. Très difficiles. Mais la Bible dit Lazare mourut. Il mourut. Et il fut transporté dans le sein d'Abraham. Lazare mourut et les anges le transportèrent dans le sein d'Abraham. Et donc Jésus qui raconte l'histoire, commence l'histoire ici sur la terre, mais l'histoire ne se limite pas ici. Et si nous continuons, on dit aussi peu de temps après, l'homme riche aussi, lui, il est mort aussi. Et il a été enseveli. Il a eu l'enterrement décent digne de son rang. On l'a enterré avec tous les honneurs qu'il avait. Lazare n'avait pas certainement de famille et Lazare était pauvre. Mais l'homme riche il avait ses biens et on l'a enterré avec tous les honneurs qu'il y avait. Mais on dit que Lazare a été transporté dans le sein d'Abraham. On dit dans le séjour des morts, il leva les yeux et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il s'écria, Père Abraham, aie pitié de moi et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. Telles sont les paroles de l'homme riche. La Bible nous dit, lui aussi, il est mort, il a été enseveli. Mais sauf qu'il s'est retrouvé dans un endroit différent de là où Lazare était. Alléluia. De là où Lazare était. Lazare était dans le sein d'Abraham. On dit, lui, il était dans le séjour des morts. Comme nous avons vu tout à l'heure, l'enfer. Et vous avez vu, lui-même, il est en train de décrire ce qu'il vit. Il dit, il souffre cruellement. Et donc, ce passage nous montre deux vérités. La première vérité que ce passage nous montre, c'est qu'il n'y a que deux destinées, ou deux destinations. Alléluia. Soit nous allons dans le sein de Dieu, que nous appelons communément paradis, qui veut dire tout simplement lieu de délices. Ou encore, nous allons dans le séjour des morts, appelé dans notre jargon l'enfer. Il n'y a pas trois chemins, il n'y a pas plusieurs chemins, mais il n'y a que deux chemins. Alléluia. Il n'y a que deux chemins. Et Lazare se trouve dans le paradis qu'on appelle le sein d'Abraham. Et lui, qui était un homme puissant sur la terre, se retrouve dans le séjour des morts que nous appelons l'enfer. Donc ça, c'est une réalité que nous devons garder, chers frères et sœurs. La deuxième réalité, c'est que tout ne s'arrête pas ici. Mais il y a un après la mort. Alléluia. Beaucoup de gens ont été trompés, se disent que non, nous vivons. Effectivement, nous vivons une seule fois. Mais sauf que la vie ne s'arrête pas ici. Il y a une autre vie après cette vie. Alléluia. Mais cette vie dépend de la vie qu'on aura menée sur cette terre. De la manière dont nous aurons marché sur cette terre et de quoi? De la grâce que nous avons eue de recevoir le don de Dieu qui est Christ. Alléluia. Et ça dépend de cela, chers frères et sœurs. Ils sont dans deux endroits différents.
deux endroits différents. On dit que le riche leva les yeux et il voit Lazare dans le sein d'Abraham. Dans le sein d'Abraham. Et lui, il était dans un lieu où il y avait quoi? Où il y avait de la souffrance. Mais regardez ceci. Il a dit à Abraham d'envoyer Lazare, d'aller tremper le bout de son doigt. Mais moi, je suis étonné. Quelqu'un qui a soif a besoin, je peux dire, d'une quantité d'eau assez considérable. Pardon. Mais tu ne peux pas demander qu'on trempe le bout du doigt pour étancher ta soif. Moi, je trouve que... Mais ce passage nous montre, ça dit que la difficulté que l'homme vivait, la souffrance qu'il subissait. Parce qu'il dit, je souffre cruellement dans cette flamme. Et donc, même, ne se fût-ce qu'une goutte d'eau, était quand même utile pour lui. Mais il demande à Abraham d'envoyer Lazare. Mais la réponse d'Abraham m'a laissé sans voix. Il dit, Abraham répondit, mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie, et que Lazare a eu les maux pendant la sienne. Maintenant, il est ici consolé et toi, tu souffres. Alléluia. Là, Abraham dit à cet homme, souviens-toi. Souviens-toi. C'est pour lui dire, souviens-toi comment tu as vécu. Comment tu as mené ta vie sous terre. Vous savez, l'erreur de cet homme n'a pas été forcément le fait d'avoir l'argent, mais c'est le fait de se laisser aveugler par l'argent qu'il avait. Alléluia. Cet homme s'était laissé aveugler par son argent. Dieu n'a pas de problème avec l'argent ou de bénir quelqu'un. Mais cet homme s'est laissé aveugler par ses biens. Comme beaucoup de gens aujourd'hui qui sont aussi aveuglés. Ils sont aveuglés par le pouvoir, aveuglés par la célébrité, aveuglés par la gloire de ce monde derrière lesquels ils courent nuit et jour. Et cet homme était aveuglé par ses biens. Une autre chose, il avait mal géré les biens que Dieu lui avait confiés. Vous savez, la Bible nous dit dans 1 Corinthiens chapitre 4, la Bible nous appelle des dispensateurs. Dans d'autres versions, des économes ou encore des administrateurs. Donc on administre ici où on gère. Ce que nous gérons ne nous appartient pas, mais nous gérons les biens de quelqu'un. Et dans 1 Corinthiens 4, s'il vous plaît, 1 Corinthiens 4, le verset 2, on dit ce qu'on attend. De qui? D'un administrateur, d'un gérant, d'un dispensateur, c'est que chacun soit trouvé fidèle. Alléluia. Soit trouvé fidèle. Chers frères et sœurs, il n'y a rien que nous possédons ici qui nous appartient légalement. Non. Tout ce que nous possédons sur la terre n'est que des choses que Dieu nous a confiées. Et Dieu nous demandera des comptes sur la manière dont nous avons géré ces choses. Alléluia. Sur la manière dont nous avons géré ces choses. Et donc c'est pourquoi aussi dans 1 Corinthiens chapitre 4, le verset 7, on dit qu'as-tu reçu que tu n'as? Oui, qu'as-tu que tu n'as reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu comme tu ne l'avais pas reçu? Ce verset nous montre que tout ce que nous l'avons reçu par Dieu. Alléluia. Et donc, si nous l'avons reçu par Dieu, il n'y a pas sujet de se glorifier. Il dit, car, qui est-ce qui te distingue? Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu comme si tu ne l'avais pas reçu? Donc, il n'y a pas sujet de se glorifier de quoi que ce soit. Nous devons garder en tête que tout ce que nous recevons de Dieu, nous aurions d'aimer des comptes à rendre de la manière dont nous avons géré ce que nous avons. Alléluia. Donc la beauté que tu as aujourd'hui, tu rendras compte à Dieu de la manière dont tu l'as utilisée sur la terre. L'intelligence que Dieu t'a donnée, tu rendras compte de la manière dont tu l'as utilisée sur la terre. Les biens, les richesses que tu as, tu rendras compte à Dieu de la manière dont tu les as utilisées. Si, malheur à toi, tu les avais utilisées pour dominer, pour marcher sur les autres, pour les écraser, les rabaisser, tu rendras également compte à Dieu. Tout ce que nous avons, Dieu nous l'a confié. Et donc nous sommes des gestionnaires. Et cet homme, l'erreur qu'il avait commis, c'est qu'il avait mal géré. La Bible dit, devant sa porte, il y avait un malheureux, un mendiant, qui n'avait pas de maison. Mais tout ce que ce mendiant désirait,
c'était d'avoir même les miettes qui tombaient de sa table. Mais rappelez-vous, la Bible dit chaque jour, il menait des festins et des plaisirs. Chaque jour, il organisait des fêtes. Chaque jour, il organisait des fêtes. Certainement, il invitait les gens qu'il aimait, ses amis et autres. Mais le pauvre était devant sa porte. Et cet homme ne faisait pas cas de lui. Cet homme ne se souciait pas. Et on dit même quand Lazare essayait de chercher de quoi manger, les chiens venaient lécher ses plaies. Venaient lécher ses plaies. Et donc cet homme avait possédé les biens, mais qu'il n'avait pas bien géré. Et la troisième chose qu'on peut dire de cet homme, il avait mal investi aussi. Alléluia. Il avait mal investi. Vous savez, chaque acte que nous posons sur la terre est un investissement. C'est pourquoi la Bible dit, dans le livre de Galates, ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Alléluia. Donc, chaque acte que nous posons sur la terre, chaque chose que nous faisons est pour nous une manière d'investir. Si nous voulons dire de semer. Mais dans chaque récolte, chaque semence nécessite à la fin qu'on récolte. Mais la récolte dépend de ce que nous avons semé. Et lui, il avait eu le privilège, mais il n'avait pas bien investi. Alléluia. Et aujourd'hui, beaucoup de gens sont comme cet homme. Ils ont été aveuglés, ne voyant pas que Dieu les a prêtés, Dieu les a confiés. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils investissent ces choses dans des futilités. Je dis à quelqu'un que Dieu nous a donné, il nous a confié, pas pour que nous investissons dans les futilités, mais pour que nous investissons dans des choses que nous allons retrouver demain. Alléluia. Regardez, nous sommes dans Marc chapitre 6, les versets 19 et 20, qui nous parle des biens, des trésors. Marc chapitre, merci beaucoup, Marc 6, 19. C'est 6, 19. Non. Non, c'est Matthieu, excusez-moi, c'est pas Marc. Excusez-moi, c'est moi qui me suis trompé. Désolé. C'est Matthieu 6, pas Marc. Matthieu 6. Matthieu 6 dit ceci: ne vous amassez pas des trésors sous la terre, où la teigne et la rouille détruisent, et où le voleur perce et dérobe. Vas-y au verset. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et quoi? Et la rouille ne détruisent point, et où le voleur ne perce ni ne dérobe. Alléluia. Donc ici, Jésus parle, vous voyez, deux types d'investissements. Quel que soit le type d'investissement que vous ferez, rappelons-nous que Jésus nous montre ici qu'il y a deux types d'investissements. Ok? Il y a un investissement terrestre qui est basé sur les choses de la terre, dont la teigne et quoi? Et la rouille peut détruire, ou encore le voleur peut percer et dérober. Alléluia. Ça, c'est un investissement. Mais Jésus nous appelle à investir pour les choses du ciel, du royaume. Donc quoi? Ni la teigne et la rouille ne peuvent détruire, ni le voleur ne peut percer ni dérober. Alléluia. Donc ça, c'est les choses, ça, c'est le type d'investissement que nous devons faire. Investissons sur des choses qui traversent et qui vont jusqu'à l'éternité. Alléluia. Et pas sur des choses éphémères, pas sur des choses futures, pas sur des choses qui sont temporaires et qui du jour au lendemain vont passer. Alléluia. C'est pourquoi je dis à quelqu'un ce matin, mon objectif c'est de t'interpeller. Alléluia. De t'interpeller. Lazare était pauvre, mais Lazare, dans sa pauvreté et malgré son état de pauvreté, Lazare n'avait pas perdu de vue quelque chose. Alléluia. Je dis à quelqu'un que il peut y arriver qu'on manque, qu'on soit en difficulté, mais nous ne devons pas perdre de vue l'essentiel. Et l'essentiel, c'est Dieu. Que les choses aillent bien ou mal, gardons en tête que nous avons Dieu. Alléluia. Que malgré la situation que nous traversons, ce n'est pas encore fini, car nous avons Dieu. Du moment où nous avons Dieu, nous avons tout. Alléluia. Parce que si nous avons tout et sans Dieu, en réalité, nous n'avons rien. Donc, Lazare n'avait pas perdu cela, n'avait pas perdu de vue, n'avait pas oublié l'essentiel. L'essentiel, c'est Dieu, chers frères et sœurs. Et quand on a l'essentiel en tête,
Nous sommes comme Joseph. Alléluia. Comme Joseph devant la femme de Potiphar. La Bible dit dans Genèse chapitre 39, le verset 7 à 10, que la femme de Potiphar a eu quoi? A eu le regard sur Joseph. Parce que Joseph était un homme beau. Grand de taille et beau de figure. Alléluia. Et donc la femme avait les yeux sur Joseph. Et la femme dit à Joseph, viens, couche avec moi. Mais j'ai aimé la réponse de Joseph. Joseph dit, comment ferais-je un aussi grand mal et pécherai-je contre Dieu? Alléluia. Comment ferais-je un aussi grand mal et pécherai-je contre Dieu? Joseph, malgré son état, la femme de Potiphar, qui est la femme de son patron, lui propose d'être son gigolo, si je peux le dire ainsi. Mais Joseph n'a pas voulu. Joseph dit non. Parce que Joseph se dit c'est un mal. Et effectivement c'est un mal. Et il se dit aussi que je ne peux pas faire un si grand mal à Dieu. Je ne peux pas pécher contre Dieu. Et aujourd'hui, il y a des Joseph qui ont cédé. Il y a des Joseph à cause des circonstances qui ont abandonné. Mais Lazare, malgré sa situation, qu'il était pauvre, il n'avait pas perdu l'essentiel. Il y a des gens qui ont aujourd'hui perdu l'essentiel. Devant des propositions, ils ont flanché. Alléluia. Devant l'argent, ils ont fléchi les genoux. Joseph a dit non. Comment ferais-je un si grand mal? Je dis à quelqu'un, quel que soit ce que tu traverses, alléluia. Quel que soit ce que tu traverses, ne perde pas de vue l'essentiel qui est Dieu. Alléluia. Je le répète, quel que soit ce que tu traverses, ne perde pas de vue l'essentiel qui est Dieu. Alléluia. On te fera des propositions au travail. Ton patron te dira que oui, sors avec moi et je vais te donner une promotion. Mais souviens-toi que ce que tu t'apprêtes à faire ou ce qu'il te demande de faire, c'est un mal. Alléluia. C'est un péché contre Dieu. On te proposera des choses, mais sois comme Joseph. Et Lazare avait gardé en tête une chose, ce qui est essentiel. Malgré son état de pauvreté, il a gardé cela en tête. Et Abraham dit ceci que Lazare est maintenant consolé. Il a souffert sur la terre, mais il a été consolé. Je dis à quelqu'un que Dieu console même ici sur la terre. Alléluia. Il n'y a rien qui dure éternellement. Chaque difficulté que tu traverses a un jour où il est appelé à prendre fin. Alléluia. Sur la terre, tu peux semer. Tu peux ne pas récolter à la hauteur de ta semence. Mais il y a une chose que Dieu a dit dans sa parole. Il dit, de qui suis-je débiteur? Qu'il me le rappelle et je lui payerai. Sur la terre, tout m'appartient. Alléluia, tout. Et dans le livre d'Hébreux, il dit, car Dieu n'est pas injuste pour oublier l'œuvre de vos mains, ni le service que vous rendez, que vous continuez de rendre aux saints. Dieu n'est pas injuste pour nous récompenser à la hauteur de quoi? Des efforts qu'on a fournis. Donc, quel que soit ce que tu fais, garde en tête que Dieu te récompensera. Alléluia. Et donc, Lazare est en train de vivre sa récompense. Mais ce qui est intéressant, c'est que ici, Abraham nous donne des informations capitales. Abraham dit ceci allons au verset 26. Il dit d'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ou de là vers nous ne puissent le faire. C'est Abraham qui nous dit que, parce que l'homme riche, on dit qu'il leva ses yeux et il voit Lazare dans le sein d'Abraham. Donc de là où il était, il pouvait voir ce qui se fait de l'autre côté. Et de ceux qui sont de l'autre côté aussi pouvaient voir ce qui se fait là-bas. Et ils peuvent même échanger. Mais cependant, Abraham donne une information, il dit il y a un fossé qui les sépare. De telle sorte que si quelqu'un voulait trafiquer de l'enfer pour aller au paradis, il ne le pourra pas. Parce que, moi je me dis, Abraham a dit, de telle sorte que ceux qui sont ici ne puissent pas aller là-bas. Moi je ne crois pas que quelqu'un va quitter là-bas pour aller visiter. Pendant que je médite, je me dis, il y a aussi des gens qui sont curieux. Hein. Il va se lever un jour, il dit, je m'ennuie ici au paradis. Laisse-moi aller faire une balade à l'enfer, je vais voir comment c'est
saluer un peu mes amis. Donc, il y a toujours des curieux. Il va se dire qu'il s'ennuie. Il va aller visiter l'enfer. Donc, Dieu a mis la Bible. Même si tu avais ces désirs-là, je ne sais pas, tu dis, bon, je vais juste voilà, m'échapper un moment pour une folie, aller voir ce qui se fait de l'autre côté. Abraham donne l'information, il dit, il y a un fossé. Et qui sépare les deux endroits. Donc, de telle sorte que ceux qui sont là ne peuvent pas trafiquer. Même si tu es, je ne sais pas, Mark Gibbons, ou bien encore tu es Michael Scofield, tu ne peux pas traverser là-bas. Amen. Tu ne peux pas traverser là-bas. Donc, il y a quoi? Il y a l'abîme qui est là. Alléluia. L'abîme qui est là. Mais regardez, l'homme riche dit au verset 27. Le riche dit, je te prie donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères. Oh là là. Ah là là. Lazare. L'homme riche demande qu'on l'envoie à Lazare. Mais regardez ici, je vais m'attarder sur ce verset. L'homme riche, ici, l'homme riche s'est rendu compte ou a réalisé de la réalité de l'enfer. Mais sauf que c'était déjà trop tard. Alléluia. Il s'est rendu compte de la réalité de l'enfer, mais il était déjà trop tard. Parce qu'il demande à ce qu'on envoie Lazare pour que Lazare aille prévenir ses 5 frères. Donc ce qui veut dire que certainement dans son vivant, il ne croyait pas. Certainement dans son vivant, il discutait, il raisonnait, il se disait que non, c'est de l'utopie, l'enfer n'existe pas. Mais là, étant devant une réalité, il a dit une chose, il dit qu'on l'envoie Lazare dans la maison de son frère, car il a 5 frères. Donc ici, il prend conscience de la réalité de l'enfer. Alléluia. De la réalité de l'enfer. Cet homme s'était certainement aveuglé. Mais là, il découvre l'importance de l'évangile prêché lors des programmes et des activités proposées de l'église. Alléluia. Vous savez, certainement, très souvent, les riches sont des gens qui se disent qu'ils n'ont pas le temps pour Dieu. Parce qu'ils sont très occupés. Alléluia. Et comme cet homme riche, beaucoup de gens sont comme lui aujourd'hui. Peut-être que l'église l'offrait plusieurs programmes où l'évangile était prêché. Plusieurs activités où il pouvait entendre le message et prendre conscience et s'aligner à la parole de Dieu. Mais il n'a jamais peut-être eu à prendre part ou à considérer ce qui est dit. C'est une possibilité, alléluia. C'est une possibilité. Certainement, comme beaucoup, il se dit toujours, j'ai des réunions avec les investisseurs. Et donc, je ne peux pas rater. Si je le rate aujourd'hui, donc c'est fini pour moi. Donc, à cause de l'investisseur, il ne vient pas à l'église. À cause des investisseurs, il n'est jamais là. Parce qu'il est à la recherche des investisseurs. Alléluia. L'homme riche, certainement, c'est aussi celui qui donne ses justifications disant que j'ai des voyages d'affaires à faire. Il a des voyages d'affaires. Tantôt il est à Manhattan, tantôt il est à Dubaï, tantôt il est à Singapour, tantôt il est où? Voilà, vous connaissez là où se trouvent les hommes d'affaires. Donc, tantôt il est là-bas. Qu'est-ce qu'il fait? Il est dans ses voyages d'affaires, alléluia. Ou encore, celui qui donne très souvent des justifications. J'ai des séances à la salle de gym. Parce que le médecin m'a demandé de faire un peu de sport pour maintenir ma santé, alléluia. Ou pour maintenir ma forme. Et donc, le dimanche, pendant que les gens transpirent dans l'église à danser, à louer Dieu, à adorer Dieu, lui, il transpire au niveau de la chute. Alléluia. Il soulève ses frères. Ça, c'est l'homme riche. Alléluia. Vous savez. Alléluia. Ou encore, très souvent, il donne des justifications du genre, j'ai des rendez-vous avec les amis. Ou j'ai des dîners d'affaires. Ou encore, oui, je dois manger avec la famille. Parce que le travail m'occupe de telle sorte que je n'ai pas le temps. Donc, c'est le seul jour que j'ai, c'est le dimanche. Alléluia. Le seul jour qu'il avait, c'était le dimanche. Le jour du Seigneur. Alléluia. Et j'aimerais qu'il y a quelqu'un ce matin qu'on ne te le fasse pas croire. Alléluia. Il ne faut pas te laisser croire que il y a 3 choses dont tu devras laisser persuader. La première chose, c'est tu ne dois pas te laisser croire que la réincarnation
existe. C'est-à-dire, la réincarnation est un concept de naître de nouveau dans un corps physique après la mort. Pour dire non, comme j'ai mal vécu cette vie-là, j'attends une seconde vie. Et dans cette vie-là, je vais saisir l'opportunité pour faire. Parce qu'il y a des gens qui croient à cette théorie, qui croient à cette doctrine de la réincarnation. C'est différent de l'incarnation. L'incarnation, c'est Christ, Dieu qui a pris la forme humaine. Et il est descendu au milieu de nous. La réincarnation, c'est de prendre un nouveau corps après la mort. Et d'autres disent qu'on peut revenir sous d'autres formes. Donc, supposons toi, tu étais PDG de temps, tu reviens sous forme de chat. Amen. Ou bien encore sous forme de quoi? D'un animal. Et tu deviens quoi? L'animal de compagnie de quelqu'un. Donc, parce que, non, c'est ça la réincarnation. Tu reviens sous notre forme. Tu peux ne pas revenir forcément sur quoi? En devenant une personne. Mais tu peux revenir sur notre forme. Ça, c'est des mensonges, chers frères et sœurs. Alléluia. La Bible ne reconnaît pas cette doctrine. Et la Bible n'enseigne pas de telles choses. La Bible dit dans Hébreux, chapitre 9, verset 27. Il dit quoi? Il est réservé aux hommes. Il est réservé aux hommes de vivre une seule fois. Après quoi? Vient le jugement. Vient le jugement. La Bible n'a jamais fait mention de quoi? De la réincarnation. Et donc, faisons très attention. Là, oh non, il y a la réincarnation. Après, bon, cette vie, donc je vais m'appliquer dans la seconde vie. Ou dans la troisième vie. Qui t'a dit que tu auras une seconde vie, une troisième vie? Alléluia. On ne vit qu'une seule fois. Alléluia. Et comme il est réservé aux hommes de mourir, voilà, merci, moi j'ai dit, de mourir une seule fois. On n'a pas dit mourir 2 fois, ni 3 fois. Nous ne sommes pas dans un jeu vidéo où nous avons 3 vies ou 4 vies. Après la fin, après qu'on a épuisé cette vie, il faut attendre que ça se recharge. Ça ne se passe pas comme ça. Ici, nous n'avons qu'une seule vie. Nina, une seule vie. Et on dit après quoi? Vient le jugement. Et le jugement, c'est lui qui détermine là où nous irons. Si nous irons dans le séjour des morts ou si nous irons dans le sein d'Abraham. Et c'est là. Et donc cette notion de la réincarnation est quoi? C'est du pipeau, excusez-moi. La deuxième chose que tu ne dois pas croire, c'est de croire que le purgatoire existe. Le purgatoire, c'est quoi? C'est la purification finale. Ceux qui sont morts dans la grâce de Dieu, mais qui ont encore besoin d'être purifiés de leurs péchés pour entrer dans quoi? Dans la sainteté du ciel. Alléluia. Ça, c'est ces gens-là. Parce qu'ils se disent que non, il y a quelqu'un qui est avec Dieu, mais non, il n'avait pas bien marché sur la terre, il avait encore des péchés non confessés, il n'avait pas encore été totalement purifié. S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez arranger mon micro? Il n'avait pas été purifié. Donc ici, on lui donne un moment, un temps pour lui permettre de s'ouvrir un moment dans le temps de purifier et de rentrer. Il n'y a pas ça. Donc il n'y a pas une salle d'attente où tu es là, tu vas régler d'abord les choses et ensuite, quand l'heure sera venue, tu rentres là-bas. Non. Regardez, on a dit quand Lazare est mort, les anges l'ont pris et l'ont transporté dans le sein d'Abraham. Où est la salle d'attente ici? Où est le purgatoire ici? L'homme riche aussi, quand il est mort, on l'a enseveli. Il s'est retrouvé dans le séjour des morts. Donc, chers frères, ça, ce n'est pas... Adrien, reviens au verset 26 de Hébreux 9, s'il te plaît. On va voir quelque chose. La dernière partie qui m'intéresse. Voilà, verset... Il dit autrement. Il aurait fallu qu'il eût souffert plusieurs fois depuis la création du monde. Ici, on parle de Jésus et de son œuvre à la croix. Il dit, tandis que maintenant, excusez-moi, je reprends, autrement, il aurait fallu qu'il eût souffert plusieurs fois depuis la création du monde. Tandis que maintenant, à la fin des siècles, il a paru une seule fois pour abolir le péché par son sacrifice. Alléluia. Christ on dit, il a paru une seule fois pour finir avec l'histoire du péché. Il ne reviendra plus pour traiter avec le péché. Quand il reviendra, c'est pour prendre son église. Donc ici, il a paru une seule fois pour abolir. Abolir, c'est mettre terme. Alléluia. Avec le péché. Et donc c'est pourquoi la Bible dit, Jésus qui le dit dans Jean, il dit déjà vous êtes purs à cause de la parole que vous avez écoutée.
Donc c'est la parole que nous écoutons qui nous sanctifie, qui nous purifie. Alléluia. Et donc il n'y a pas ici à dire que, oui, après la mort, nous serons dans un endroit où nous attendons d'être purifiés pour entrer au paradis. Ça, c'est une erreur. Et croire en cela, c'est une erreur fondamentale. J'ai dit à quelqu'un ce matin, ce n'est pas ça. Alléluia. Et la troisième chose auquel nous ne devons pas croire, c'est de dire que les messes de Requiem. Les messes de Requiem, c'est une cérémonie organisée pour prier pour le repos de l'âme du défunt. Alléluia. Ici, on prie pour le repos de l'âme du défunt. Quelqu'un qui a été, excusez-moi, qui a été un bandit, un voleur, il n'aimait pas Christ, il a marché un ennemi de Christ sur la terre. Il meurt. Vous allez payer pour qu'on fasse des prières pour la personne, pour que son âme repose. Ça ne peut pas racheter. Alléluia. Ça dit que vivre là-bas, l'endroit où nous irons dépend de la manière dont on a vécu sur la terre. C'est pourquoi tout à l'heure j'ai parlé de l'investissement. Qu'avons-nous investi? Parce que la Bible dit ce que l'homme aura semé, il le récoltera. Qu'est-ce que nous avons récolté dans notre vivant? Et qu'est-ce que nous avons semé dans notre vivant? Et les gens marchent comme bon les semble. Demain on dit, et puis bon, excusez-moi, je te pose la question. Quelqu'un meurt, il était un grand voleur. Nous disons toujours que c'était un bon homme. Il était bien, il était bon. Moi, je n'ai jamais compris ça. Je vais parfois dans les funérailles, on dit ça. Dans mon cœur, je reste en je dis, est-ce qu'on parle de quelqu'un d'autre ou bien de la personne là qui vient de mourir? Donc, à quel moment il est devenu bon? Oh. À quel moment? Mais c'est la question que je me suis toujours posée. On dit non, il était bon. Il n'était pas bon, il était cruel. Mais pourquoi on ne le dit pas? Par politesse, vous me direz. D'accord, j'accepte alors. Alors, comme par politesse qu'on le dit, mais au fond de nous, nous savons qu'il n'était pas bien. Alléluia. Donc, très souvent, c'est ce que nous disons. Et ici, la Bible dit que dans Hébreux chapitre 9, verset 27, Adrien, s'il te plaît, reviens au verset 27. Verset 27, merci beaucoup. De Hébreux 9. Voilà. Il dit, et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Après quoi vient le jugement. Donc, chers frères et sœurs, ne te laisse pas berner. Ne crois pas que après ta mort, l'argent que tu as resté là, on va te faire des messes. Chaque fois on demande des messes pour que ton âme repose en paix là-bas. C'est des mensonges. Alléluia. Ce matin, j'aimerais te dire cela de manière directe, peut-être c'est difficile à avaler, mais c'est la vérité. La Bible ne nous dit pas ces choses. Alléluia. Ok, et j'entends très souvent les gens dire de telles choses. Je vais d'abord faire ma vie. Après quoi, je viendrai suivre le Seigneur. Alléluia. Chers frères et sœurs, la vie ne t'appartient pas. Alléluia. La vie ne t'appartient pas. Oh non, je suis encore jeune. Je vais d'abord consommer. Je vais d'abord profiter de la vie. Attention, tu veux profiter de la vie, mais fais attention parce que de peur que la vie ne profite de toi. Alléluia. Parce que tu veux profiter de la vie, mais la vie peut au final profiter de toi. Et finalement, tu ne profiteras de rien, mais c'est de toi qu'on a profité. Donc faisons très attention. Et donc les gens se disent que je suis encore jeune, je vais profiter de ma vie. Alléluia. Dans Ecclésiaste chapitre 8, le verset 8, il dit l'homme, j'aimais ce verset, n'est pas maître de son souffle pour le retenir au jour de sa mort. Il n'y a aucune délivrance pour lui. Alléluia. Est-ce qu'on peut le lire? Ouais, merci. L'homme n'est pas maître de son souffle pour pouvoir le retenir. Donc, tu ne sais pas, chers frères et sœurs, toi qui dis, je vais d'abord faire ma vie, je vais d'abord profiter. Tu peux vouloir profiter et demain tu meurs. Alléluia. Tu n'es pas maître de soi. Tu n'as pas le contrôle de la vie. Tu ne peux pas déterminer quand tu mourras pour dire que bon, je sais que bientôt je vais mourir, donc laisse-moi chercher Dieu. Beaucoup de gens qui sont morts, ils disaient cela peut-être. Hein? Moi, j'étais avec mon cousin. Il est plus âgé que moi. Nous étions la nuit, on est assis, on parlait. J'avais la pensée de lui parler de Dieu. Je lui ai dit, mais pourquoi depuis tout ce temps-là, tu ne donnes pas ta vie à Jésus? Et tous ces luttes, ces combats-là. Parce qu'il m'avait expliqué un rêve qu'il avait fait, dans lequel il se battait avec deux personnes. Il y a une troisième personne qui est venue, il a poignardé. Et le poignard est rentré ici, a touché le cœur et sorti de l'autre côté.
Et donc il dit qu'il est tombé. J'ai dit, mais pourquoi ne pas donner ta vie à Jésus? Il me dit, écoute, il m'a dit, je vais le faire. J'attends juste cette semaine et j'irai voir le pasteur. J'ai dit, non, tu peux le faire maintenant. Il me dit, non, je vais le faire. On s'est séparés. Je vous assure, ce que je vous dis est authentique. Même pas 45 minutes, on nous a appelé, on dit qu'il est mort. Oui, même pas 45 minutes. Ça dit que c'était... Je n'ai jamais pleuré pour quelqu'un qui est mort. Hein. Mais pour lui, j'ai pleuré. Pas parce que, oui, c'est mon cousin. Mais c'est parce que tout à l'heure, il avait l'occasion de recevoir le Seigneur. Mais il me dit qu'il va le faire. Quand même, j'ai insisté, il m'a dit. Vous savez qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu des voleurs qui sont venus voler. Et donc, on a entendu le bruit. Ils sont sortis. Dans les villages, il y a des voleurs qui viennent voler les bœufs, les animaux et autres. Et il est venu. Il vient dans ma chambre, il me dit, donne-moi l'arme de ton frère. J'ai dit, tu fais quoi? Il me dit, non, il y a des voleurs qui sont venus, il faut qu'on sorte. Il m'a demandé de donner 4 cartouches. J'ai donné les cartouches. Il est allé. Et donc, moi, je me couche. Moi, je ne sais pas manier les armes. Je me couche. 45 minutes plus tard, on nous appelle, on dit il s'appelle Samy. On dit, un tel est mort. Non, deuil. Mais quand on a vu, comment ça s'appelle? Son corps. La balle est rentrée aussi derrière et sortie. Mais pourtant, il disait que je vais le faire. Je dis à quelqu'un que tu n'es pas maître de son souffle. Et il dit, il n'y a aucune puissance. Tu n'as aucune puissance, chers frères et sœurs. Ça dit que dans cette affaire, tu n'es que... Bon, marionnette, ce serait trop dire aussi. Mais je n'ai pas trouvé un autre mot. C'est-à-dire que tu n'as pas le contrôle, tu n'as pas la puissance sur ce jour de la mort. Il n'y a point de délivrance dans ce combat. Il n'y a pas de délivrance dans ce combat. Tu ne peux pas dire, bon, si j'appelle l'église, l'église va prier pour moi, donc je ne vais pas mourir. La mort, c'est un passage obligatoire. Tout le monde passera par là pour aller. La seule chose, peut-être, tu peux prier, Dieu peut ralentir, peut t'augmenter des jours. Mais tu finiras par mourir. Alléluia. Mais donc, comme tu sais pas quand est-ce que tu vas mourir. Pourquoi tu dis que non, je vais d'abord faire ma vie. Je dis à quelqu'un, ce n'est pas sage. Alléluia. Ce n'est pas sage. Je profite de la vie. Il dit, et la méchanceté ne saurait sauver le méchant. Ne saurait sauver les méchants, chers frères et sœurs. Donc tu n'es pas maître de son souffle. Donc dire que non, je profite d'abord de la vie. Je vais d'abord faire ma vie quand j'aurai tel âge. Les gens qui sont audacieux, hein? Non, j'ai encore 22 ans, j'ai encore 25 ans. Après 30 ans, 35 ans, je vais commencer à arranger ma vie. Là, je vais m'appliquer avec Dieu. Applique-toi avec Dieu dès aujourd'hui. Car tu ne sais pas ce que le lendemain te réserve. Tu peux quitter ici, ou on peut se séparer, on vous appelle, on dit l'ancien n'est plus. Vous dites non, mais c'est lui qui a prêché. C'est lui qui a prêché ce matin. Frère, je ne suis pas maître de ma vie. Alléluia. Vous avez peur pourquoi? Tout le monde, on va passer par là. Oh, tu as peur de quoi? C'est de passer par là sans Jésus, c'est là où il y a difficulté. Alléluia. Mais si il faut que j'aille aujourd'hui, c'est pas grave, j'irai. Elle va rester seule, se remarier. Non, mais je dis ça pour rire. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Et une autre chose ici, regardez, Abraham dit ceci. Il dit, envoie Lazare. L'homme riche dit, envoie Lazare dans la maison de mon père pour avertir ses 5 frères. Mais moi, j'ai aimé cet homme. J'ai aimé cet homme. Cet homme n'est pas égoïste. Il a su que c'est les richesses qui l'ont aveuglé et qui l'ont amené là où il est. Comme la richesse est restée là-bas avec ses frères, il a su que peut-être ses frères aussi risqueront de prendre le même chemin pour se retrouver là-bas. Maintenant, lui, sachant qu'il n'y a plus d'espoir pour lui, il pense à ses frères. Lui, là, il n'est pas sénégalais. Il n'est pas congolais. Il n'est pas gabonais. Parce qu'il a pensé à ses frères. Ah, il n'est pas camerounais, comme Pierre a dit, voilà. Parce que s'il était sénégalais, il allait dire, bon, je m'en fous. De toutes les façons, c'est ma richesse qui sont en train de se jouir là-bas. Donc, si ils n'ont pas l'information, cela les regarde. Mais il n'est pas égoïste. Il a pensé à ses frères. Il dit à Abraham, envoie Lazare pour qu'il aille les attester ces choses. Afin qu'ils ne viennent pas dans ce lieu de tourment. Oh là là. Oh, cet homme, je répète, Ernest, Kidou sénégalais. Non, Kidou sénégalais. Hein? Il n'est pas sénégalais. Je ne sais pas il est de quelle nationalité, mais il n'est pas sénégalais. Amen.
Ok, c'est juste pour rire. Ok, il dit ceci. Envoie Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères. C'est pour qu'il atteste ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. Dans ce lieu de tourment. Son désir, c'est que ses frères ne viennent pas là où il est, mais que ses frères aillent là où Lazare est. Alléluia. Oh, cet homme. Il ne veut pas qu'il souffre comme lui. Il dit, mais regardez la réponse d'Abraham. Abraham répondit, ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent. Ils ont Moïse et les prophètes. Ils ont Moïse et les prophètes. Moïse et les prophètes sont les envoyés de Dieu. Sont ceux qui nous rapportent le message de Dieu. Quand même, parfois, le message est dur à entendre. Le message nous fait mal, mais ce message est salutaire. Ce message nous offre, je peux dire, une voie de sortie. Et donc, Moïse et les prophètes sont là pour nous prêcher, pour nous annoncer la bonne nouvelle. Alléluia. Maintenant, Abraham dit qu'il les écoute, car ils sont encore au milieu d'eux. Mais regardez la réponse de l'homme. Non, l'homme, il est persévérant. Pour le salut de ses frères, non, j'ai aimé sa défense. S'il y avait moins 3, on allait soustraire 3 points, ou bien plus 3, on allait ajouter plus 3 points. Peut-être il allait s'approcher un peu de l'autre côté. Ça, c'est moi. Hein. Mais comme il n'y a plus 3 là-bas, bon, c'est pas grave. Il dit, non, Père Abraham, si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. Ça, c'est sa manière de voir les choses. Parce qu'il dit qu'ils connaissent Lazare. Ils l'ont vu, ils ont entendu qu'il est mort. S'ils le voient revenir en vie, et s'il se met à les prêcher, ils vont croire à Lazare. Mais crois-moi, il y a des gens qui sont pires. Même si Lazare revenait, ils vont dire c'est un revenant. Ils ne vont pas accepter son message. Ils vont dire c'est le diable qui parle par son canal. Quel est le revenant qui prêche Jésus? Alléluia. Il y a des gens, quel que soit ce que vous les présentez, parce qu'ils sont voilés. Il faut que ce voile tombe d'abord pour qu'ils puissent voir la vérité. Alléluia. Et donc, cet homme insiste. Il insiste. Mais Abraham aussi dit, et Abraham lui dit, s'il n'écoute pas Moïse et les prophètes, et ne se laisse pas persuader de même, ne se laisse pas persuader même si quelqu'un des morts ressuscité. Alléluia. Donc, ils ont Abraham et Moïse. Ils ont Moïse et les prophètes. S'ils ne se laissent pas persuader par ces gens-là, même si quelqu'un revient de la mort et les apporte ce message-là, ils ne vont pas l'accepter. Alléluia. Ils ne vont pas l'accepter. Et ce matin, j'aimerais dire à quelqu'un que, certes, je ne suis pas Moïse, mais je suis l'un de ces prophètes-là. Alléluia. Je suis l'un des prophètes qui te prêche l'évangile, la parole ce matin. Alléluia. Pour te ramener à la repentance. Pour te ramener à s'approcher de Dieu. Pour te ramener à s'attacher à Dieu. Pour te ramener ce matin à revenir à adorer Dieu. Et ce matin, comme je l'ai dit, je te parle, je t'appelle, je t'interpelle par ce message te disant que l'enfer est une réalité. Alléluia. L'enfer n'est pas une utopie. L'enfer n'est pas une légende. L'enfer n'est pas un mythe ni des histoires qu'on raconte pour faire peur aux gens. Mais l'enfer est une réalité. Et la volonté de Dieu, c'est que nous allons dans son sein. Et non pas que nous allions là-bas. C'est pourquoi ce matin, j'aimerais clôturer mon message pour dire à quelqu'un que peut-être tu es là, tu as entendu ce message. Tu n'as jamais reçu le Seigneur. Ce matin, je suis l'un de ces prophètes qui te parle. Comme l'homme riche a dit à Abraham d'envoyer Lazare. Abraham lui dit qu'ils ont Moïse et les prophètes. Ce matin, Dieu a permis que tu écoutes cette parole par mon canal. Et si tu es là, tu n'as pas encore reçu le Seigneur, tu peux juste lever ta main de là où tu es. Nous allons prier ensemble avec toi. Alléluia.